Bonjour monsieur, je peux vous poser des questions et vous filmer? Bonjour. Oh, oui, oui, j'ai pas encore commencé, il n'y a pas de Ouais, problème. Ouais. parce que je fais des petits reportages, je mets ça sur les réseaux sociaux. Alors, si vous voulez me poser des questions sur le devenir du métier de peintre, pas de problème. Concernant les réseaux sociaux, on en rediscutera, parce que c'est pas trop ma tasse de thé. Maintenant, si ça a une certaine valeur morale, et puis surtout pour démontrer que ce métier, on veut l'éliminer totalement, écoutez, si c'est pour faire un peu de pédagogie, on pourra en discuter. Mais vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, ça ne pose aucun problème. D'accord, d'accord. Juste une question déjà là, pourquoi vous portez des gants de boxe? Ah, voilà, pourquoi je porte une paire de gants de boxe. Oui, ça peut être surprenant, je vais me faire passer certainement pour un original. C'est surtout pour que les internautes comprennent que, imaginez qu'on vous propose de faire de la peinture avec une paire de gants de boxe. Je lance un défi à quiconque d'essayer de peindre avec une paire de gants. C'est pour symboliser l'emprisonnement, l'ostracisme dont je suis victime et ceux qui défendent l'art classique, l'idéal classique. Par conséquent, j'ai voulu mettre cette paire de gants pour montrer aussi une forme de défense tranquille. Alors, ces gants ne sont pas artificiels parce que je les ai utilisés pendant 35 ans dans des sports pieds-poings. Mais c'est pour montrer qu'il y a le combat physique, mais il y a aussi défendre ses valeurs intellectuelles. D'accord, d'accord. Et depuis combien de temps vous pratiquez la peinture? Alors, depuis 4 décennies, alors pour nos internautes, je leur rappelle qu'une décennie c'est 10 ans, donc 10 multiplié par 4, ça fait 40 ans. Vous voyez, je sais encore compter. Mhm. D'accord. Et on m'a conseillé de commencer le dessin d'après photo et non d'après nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, je vous conseillerais plutôt de faire comme moi, de travailler d'après nature. Je pense que la personne qui vous a dit ça est une personne qui est dans l'imposture ou qui est dans l'ignorance totale. Peindre d'après nature, c'est la seule façon de rentrer en contact avec les forces de la nature pour en quelque sorte élever son âme, son esprit. Je dois vous rappeler quand même que l'art a pour but de percer les mystères de l'âme humaine et de nous Ouais. émouvoir. Donc les seules sensations que vous pouvez percevoir par rapport à la tradition de la peinture, c'est de peindre d'après nature, d'être sur le terrain face au Mhm. vent. Aujourd'hui, on a un petit peu de vent. J'espère que ça fonctionnera bien pour votre petit reportage. Le vent, la pluie, celui qui ne souffre pas ne croit pas. Donc moi, je vous conseille surtout de prendre des cours d'après nature avec un bon artiste qui a une longue expérience. Maintenant, vous risquez peut-être de faire plusieurs fois le tour de la Terre Ouais. avant de trouver la personne qui a encore cette connaissance, malheureusement. Ah Par bon? contre, beaucoup de Français qui travaillent d'après photo, dans des cours où on en veut surtout à leur carnet de chèques, on leur Mhm. apprend surtout à signer plutôt qu'à peindre, d'exposer plutôt qu'à de peindre. Je crois que beaucoup de Français ont perdu énormément de neurones et ils ont remplacé leurs neurones par des millions de pixels. À ce point-là? Oui, d'où cette vision photographique et surtout limitée par rapport à la ligne d'horizon qui souvent représente la limite du monde. Mhm. Et vous, vous exposez de temps en temps? Alors plus maintenant, parce que je considère que c'est une perte de temps, étant donné que ça n'intéresse quasiment plus personne. Franchement, vous voyez, je préfère rencontrer des gens comme vous, parler de mon métier, enfin du moins ce qu'il en reste, et puis surtout d'aborder les grandes questions d'ordre politique. Car quand on fait de l'art, on doit se positionner politiquement. D'accord, d'accord. Et vous êtes un peintre contemporain? Oui, puisque vous êtes en train de m'interviewer, donc je suis un peintre contemporain. Contemporain ne veut pas dire style ou écriture, c'est un mode d'expression. Je représente ce que je ressens de mon vivant. Euh, Par contre, ce qui est important, c'est justement de bien comprendre que l'art c'est quelque chose de vivant, ce n'est pas quelque chose Ouais, qui représente à la fois le passé ou l'avenir. d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain? Bah, comme je vous l'ai dit, je suis un peintre contemporain, donc je Mhm. peins de mon vivant. Et ce que j'en pense, écoutez, je crois que tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Ça va de l'ambroisie au caca inclus. Mhm. Chacun est libre de faire son choix. Moi personnellement, j'ai fait mon choix. Je préfère le parfum de la rose à celui du caca. Ouais, d'accord. Et la pratique de la peinture, c'est une bonne thérapie? Alors, la pratique de la peinture peut être une bonne thérapie à une seule condition, c'est de ne pas en faire une science, je dirais, qui part dans tous les sens, parce que beaucoup de gens ont compris qu'il était bon de s'occuper des pauvres gens qui ont perdu la tête dans une société où plus aucune valeur ne compte, et on voudrait nous faire croire que grâce à la pratique de l'art, on peut retrouver un certain équilibre.
je laisse ça à nos serges experts. Oui. En ce qui me concerne, oui, je considère que l'art-thérapie, ça vous permet de traverser les pires moments de la vie, car on sera tous obligatoirement un jour concernés par un décès, par un divorce, par une séparation, des souffrances. Et par conséquent, nous sommes dans l'obligation de trouver une raison à sa propre existence. Ouais, d'accord, d'accord. Bah écoutez, je vous remercie, hein. Je peux avoir vos coordonnées parce que je pense que d'ici là, j'aurai peut-être d'autres questions à vous poser. Bah, oui, je vous en prie. Mais si vous voulez poursuivre ce petit entretien, Oui. on peut le faire. Hein. J'ai encore un peu de temps. Oui, d'accord. Donc, bah, je vais refaire une autre vidéo alors. eh ben, si vous voulez, pourquoi pas. Parce que je suis un peu limité par rapport à mon appareil, c'est pour ça. Oui, bah, vous dites que votre appareil est limité, Mm. mais moi je n'ai aucune limite Ah. Dans la vision que j'ai du monde. Ah d'accord, Donc d'accord. ça tombe bien. Bon bah ok. Mais à tout de suite. À tout de suite.